Salut à tous, alors comme vous le savez, vous êtes sur une chaîne consacrée au motovlog, et qui dit motovlog dit moto. Vous avez eu la présentation de ma moto la semaine dernière, donc cette semaine je vais vous présenter la caméra que j'utilise pour faire mes vidéos. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la caméra que j'utilise pour faire mes vidéos. C'est une GoPro Hero Session. Ça va pas être une présentation technique de la caméra, mais une présentation liée au motovlog et aux caractéristiques liées à la vidéo à moto, donc notamment la vitesse, les bruits du vent, les vibrations et aussi les durées d'enregistrement qui sont beaucoup plus longues que quand vous faites juste des vidéos de sport classiques sur quelques minutes. Donc pourquoi une GoPro Hero Session? Moi, mon critère principal, c'était la discrétion. Une discrétion effectivement au niveau du look, noir. Mon casque est noir aussi, comme vous allez voir après, donc c'est assez discret. Mais aussi une discrétion au niveau du poids, très légère, ça n'alourdit pas le casque et est très facile à manipuler. Là, il y a le petit caisson qui permet de tenir la caméra. Si on la sort, vous voyez, c'est vraiment juste un tout petit cube. Comparé aux autres GoPro, Hero 4 Black par exemple, il y a quand même un gain important au niveau du volume. Une des qualités, c'est le fait de ne pas avoir besoin de caisson supplémentaire pour assurer l'étanchéité. La caméra est étanche, vous avez juste ce petit caisson pour la fixer sur votre casque. Une autre qualité, la simplicité d'usage. Il y a un seul bouton, ici le gros bouton on-off, vous appuyez, la caméra démarre, enregistre, vous réappuyez, ça coupe l'enregistrement en 3 secondes maximum. Bien sûr, ça permet d'économiser la batterie. Vous avez juste un petit écran de contrôle ici qui permet de faire quelques réglages, donc notamment régler la qualité photo, vidéo. Un autre point positif, c'est l'autonomie. Il y a une batterie de 1000 mAh, elle tient à peu près 2 heures en continu. L'inconvénient, c'est que c'est une batterie intégrée à la caméra, vous ne pouvez pas la remplacer, donc quand elle est vide, il faut obligatoirement la recharger avec le câble micro USB fourni dans la boîte. Un des points positifs, c'est que vous pouvez continuer à filmer tout en rechargeant la caméra. Donc par exemple sur mes vidéos, j'avais positionné la caméra sur le rétroviseur juste à côté de ma prise USB, ça me permettait de filmer tout en chargeant la caméra. Un autre point positif de cette caméra, c'est la qualité audio. La caméra possède 2 micros, un en façade et un au dos de la caméra. Donc bien sûr, à moto, le micro en façade est inutilisable, il va prendre tous les bruits du vent, donc il va y avoir des bruits parasites. C'est donc le micro qui va être à l'arrière et qui va être protégé par votre casque qui va être utilisé. Donc vous n'avez pas la main sur quel micro va être utilisé, c'est la caméra qui choisit tout seul, mais à moto, ça sera quasiment tout le temps celui à l'arrière. Je vais vous laisser avec un extrait de mes vidéos. Vous allez voir que quand je regarde bien de face, le son est très bon et dès lors que je tourne, ça va provoquer des turbulences entre le casque et la caméra et là, les 2 micros seront en saturation et il n'y aura pas un son très bon. Alors du fait de sa petite taille, ça permet de le positionner assez facilement sur le casque. Pour ma part, j'ai fait ce petit système, donc c'est les différents embouts GoPro que vous achetez avec le kit fixation casque latéral ou frontal. J'ai remplacé les vis fixation rapide, donc c'est ce genre de choses, par des boulons classiques que vous achetez donc dans votre magasin de bricolage. C'est des boulons en 20 par 5. Vous avez à peu près 3-4 € un sachet d'une dizaine de boulons, donc vraiment très économique. Donc voilà, une fois ma fixation sur le casque, il suffit de greffer la caméra dessus. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'incliner selon votre type de conduite, selon votre moto. Ça évite d'avoir une caméra qui est trop penchée vers l'avant. Là, vous allez pouvoir la remonter pour avoir un maximum de vue sur la route et pas les compteurs ou le réservoir. Au niveau des caractéristiques techniques concernant la vidéo, puisque c'est ce qui nous intéresse, cette caméra va jusqu'en 1440p mais uniquement 30 ou 25 images par seconde, ce qui est beaucoup trop faible à moto.
Moi, ce que je vous conseille, c'est minimum 1080p, donc à 60 images par seconde, ou 1080p Super View à 48 images par seconde. Le mode Super View est un mode beaucoup plus large. Ça permet de capter beaucoup plus de détails. Vous avez une vue beaucoup plus large, qui est finalement plus agréable à regarder. Malheureusement, en mode 1080p Super View, on est limité à 48 images par seconde. Compatible avec l'application GoPro sur iOS ou Android, compatible également avec tous les accessoires GoPro. C'est ça la force de l'écosystème GoPro. Tout ce qui est fixation ventouse, fixation poitrine, épaule, poignet, c'est les mêmes fixations que les GoPro traditionnelles. Au niveau des défauts, il y a la batterie, même si elle a une très bonne capacité, elle est inamovible, donc vous ne pourrez pas avoir de batterie additionnelle. Le deuxième point concerne le micro, vous ne pouvez pas connecter un micro externe. Il y a bien un port micro USB, mais il est uniquement dédié à la charge, vous ne pouvez pas mettre de micro dessus. Comme on l'a vu, le son est très bon, mais si vous voulez enregistrer votre voix, ce qui est quand même un élément capital dans le motovlog, vous ne pouvez pas, il faudra passer par un micro et un enregistreur annexe qui ne sera pas celui de la caméra. Un autre défaut, c'est effectivement le nombre d'images par seconde. On a vu 1080p Super View, c'est ce qu'il faut utiliser dans les motovlogs. On est limité avec ce modèle à 48 images par seconde. L'idéal aurait été 60 images par seconde. Alors certes, avec un logiciel de montage, vous allez pouvoir monter votre vidéo en 60 images par seconde, mais le logiciel va créer des images intermédiaires. Vous n'aurez pas la fluidité d'un vrai 60 images par seconde. Un défaut de cette caméra, c'est l'absence de stabilisation. Pas de stabilisation optique, pas de stabilisation numérique. Donc si vous voulez de la stabilisation, ça sera uniquement logiciel lors du montage. À vous de choisir le bon positionnement sur votre moto ou sur votre casque pour réduire les vibrations. En général, sur le casque, il y a moins de vibrations que sur la moto. Il faut savoir que GoPro a sorti à l'automne 2016 sa nouvelle gamme Hero 5 avec une Hero 5 Black et une Hero 5 Session. La Hero 5 Session, ça reprend toutes les qualités de cette Hero Session et ça gomme tous ses défauts. Il y a désormais une stabilisation d'image, qui est une stabilisation logicielle, pas optique, mais c'est déjà ça de gagner. Le mode 1080p Super View peut désormais aller jusqu'à 60 images par seconde, ce qui n'était pas le cas avec cette Hero Session. Et enfin, il y a un port USB type C qui accepte de connecter un micro externe tout en permettant de recharger la caméra puisque l'adaptateur GoPro USB-C propose également une prise femelle USB-C en plus de l'entrée jack pour le micro. Au final, vous avez le choix. Vous avez cette Hero Session à 219 € qui est l'entrée de gamme et pour 100 € de plus, vous avez la Hero 5 Session qui gomme certains de ses défauts. Pour ma part, si aujourd'hui je devais choisir une caméra, je prendrais la Hero 5 Session, donc le modèle supérieur. Bien sûr, à l'époque, il n'existait pas, donc la question ne se posait pas. Le fait d'avoir un mode 1080p Super View avec un meilleur taux d'image par seconde, le fait de pouvoir brancher un micro externe, le fait d'avoir une stabilisation d'image, pour moi, à moto, ce sont des qualités nécessaires. Voilà, si c'était à refaire, je mettrais 100 € de plus pour avoir la Hero 5 Session. Cette Hero Session reste quand même un très bon choix. On va terminer la vidéo où je vais vous montrer quelques exemples de ce que j'ai pu faire avec cette caméra. Voilà, bon visionnage.